Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter, analyser et donner mon avis sur l'épisode Berceuse pour un cow-boy. Cet épisode a été écrit par Joseph Anderson et réalisé par Chuck Bauman. Berceuse pour un cow-boy a été le premier épisode réalisé après le pilote. En effet, Michaela n'a pas encore sa clinique, le mari de Emily est toujours en vie et bébé Lou est plus petit que dans l'épisode L'épidémie. Cet épisode raconte la suite de l'épisode pilote. Alors que Michaela Quinn se fait à sa nouvelle vie dans l'Ouest en essayant de se faire connaître en allant à la rencontre des habitants, un cow-boy fait éruption chez elle accompagné de son bébé malade. Elle lui proposera alors son aide, ce dernier acceptera au point où il finira par partir en laissant son enfant à la charge de Michaela, pensant qu'il aura de meilleures chances avec elle. Dans cet épisode, Michaela doit faire face non seulement aux difficultés de l'Ouest américain, mais également doit trouver une famille à ce bébé. Concernant le scénario, dans cet épisode on traite du quotidien des personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires qui gravitent autour de Michaela. Pour les personnages principaux, c'est-à-dire Matthew, Colin et Brian, on découvre leur quotidien dans la maison. En dévoilant les tâches ménagères, la cuisine, les loisirs, nous avons également un petit aperçu de leur relation avec leur mère adoptive. Concernant Sully, il est montré comme un personnage mystérieux dont on ne connaît quasiment rien, ce qui le rend intrigant. Malgré tout, durant cet épisode, on traite à plusieurs reprises son traumatisme après la perte de son enfant. Michaela est le personnage central et les personnages secondaires n'apparaissent dans cet épisode que lorsqu'elle a une interaction avec l'un d'entre eux. Nous les découvrons dans leur milieu professionnel, ne permettant pas aux spectateurs de mieux les connaître pour le moment. L'épisode est bien sûr centré sur Michaela, mais également sur le guest joué par John Schneider. Dans cette série, les guests sont quasiment présents à chacun des épisodes, afin d'amener de l'action. Dans celui-ci, Red McCall permet d'amener une intrigue autour de son enfant. Que va faire Michaela? Va-t-elle le garder ou non? Concernant la réalisation, c'est une filmographie classique mais efficace où la caméra ne bouge que pour se rapprocher et s'éloigner des acteurs. Dans cet épisode, la colorimétrie a majoritairement des nuances de beige, marron et blanc, des couleurs qui font écho au western avec des teintes poussiéreuses. Les vêtements accompagnent cette colorimétrie permettant de renforcer cet esthétisme. Le seul moment où les couleurs sont plus chaudes, c'est lors du pique-nique où les vêtements des habitants sont bien plus colorés, puisque à l'époque on gardait ses plus beaux habits pour l'office du dimanche. La musicalité dans cet épisode est très présente, comme pour le premier. Elle est peut-être légèrement trop élevée au début de l'épisode comparée à la voix de Michaela, mais c'est tout. Concernant mon avis, voici les points négatifs que j'ai relevés. Pour moi, le plus gros point négatif de cet épisode est le fait qu'il y ait un guest. C'est un épisode qui aurait mérité de présenter plus en profondeur les différents personnages puisqu'il s'agit du début de la série. Dans la majorité des épisodes de cette série, un guest arrive en ville avec un problème, il rencontre Michaela qui résout ses difficultés, puis on ne le voit plus et on ne le mentionne plus. Cette omniprésence de guest ne permet pas un développement de personnage optimal. En particulier dans cet épisode. Il s'agit du second de la série, on se serait donc attendu à connaître davantage les personnages sans forcément en rajouter un qu'on ne verra plus par la suite. Même si bien sûr il y a de nombreux guests que j'ai appréciés, je pense que c'est l'un des plus gros points négatifs de la série. Elle possède déjà énormément de personnages, pourquoi ne pas profiter des épisodes pour les développer? Bien sûr ce n'est que mon avis et cela n'enlève en rien la qualité de la série. D'autant plus que cette tendance vient de l'époque. Dans les années 90, c'était très à la mode de réaliser ce genre d'épisode. Un deuxième point qui n'est pas forcément négatif, mais que je cite quand même. Au milieu de l'épisode, on voit une femme donner un jambon à Michaela dans un sac. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on dirait que le sac est en plastique. J'espère me tromper et qu'il s'agit seulement d'un tissu fin, mais si je ne me trompe pas, c'est un anachronisme, puisque le plastique n'a pas été encore inventé à cette époque. Voilà, c'est simplement un petit détail que je voulais évoquer. Un autre point que je ne trouve pas très cohérent dans l'histoire, c'est le fait que Lauren est gentil avec Michaela, alors qu'il vient de perdre sa femme dans l'épisode précédent. D'autant plus que dans l'épisode L'épidémie, il a l'air d'avoir une rancœur par rapport à ça. Donc je ne trouve pas que ce soit très réaliste de le voir souriant et bienveillant envers Michaela dans cet épisode, qui, je le rappelle, a été le premier épisode tourné après le pilote. Concernant les points positifs, je citerai tout le reste du scénario. C'est un scénario très pertinent puisqu'il met en perspective le quotidien et la réalité de l'Ouest en mettant en lumière des éléments, des difficultés concrètes de cette époque. Par exemple, on voit des personnages réaliser des tâches ménagères, on voit que Michaela doit se déplacer à cheval sur de longues distances pour rendre visite aux différents habitants. Le fait que certaines personnes soient illettrées est évoqué, on assiste également à un vol, à une attaque d'ours, etc. Des détails plus ou moins flagrants qui permettent d'être immergé dans l'époque.
Donc pour cet épisode, je mets la note de 3 sur 5, parce que pour moi l'épisode aurait été bien plus pertinent sans le guest, qui pour moi ne sert pas à grand chose, mais malgré tout, tout le reste en fait un très bon épisode. J'espère que cette vidéo analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode en commentaire et ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve bientôt pour l'analyse du prochain épisode, merci de m'avoir écouté et à bientôt!